Alors, l'en deçà du corps, objet, image. L'en deçà du quoi? Du quoi? Parce que ça veut dire quoi? Corps, objet, image, c'est énorme, c'est complexe. J'ai l'impression d'être tombée dedans depuis que je suis née. Alors, la demande, le questionnement a été multiple. Voilà, donc je vais faire un petit résumé de ce que j'ai pensé. Ça dépend beaucoup de sa propre histoire, son histoire personnelle, son histoire familiale, du contexte et du niveau social dans lequel on s'est trouvé. Ça dépend de l'esthétique individuelle et puis des esthétiques du moment aussi. Ça dépend de la politique aussi, des politiques culturelles. Ça dépend de beaucoup de choses. En fait, corps, objet, image, ça change, ça fluctue suivant les âges, j'allais dire. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, alors, c'est quoi l'en deçà du corps déjà? L'en deçà du corps. Bah, là, c'est énorme. Encore énorme. Pour moi, l'en deçà du corps, il réside d'abord dans le silence. Dans le silence de l'interdit, c'est-à-dire de l'interdit de la parole. C'est-à-dire que quand on est interdit de parole, la seule manière de s'exprimer, c'est par le corps. Donc socialement, on peut le voir, par exemple, dans la danse hip-hop, par exemple, ou dans les sports, ou dans bien d'autres choses. Hein. Et ceux qui font, par exemple, du mime, ou ceux qui font de la marionnette, je crois bien qu'il y a quelque chose à voir avec le silence. Ensuite, après, pour ma part, ça a été une recherche permanente, absolue, un peu comme le bébé qui explore son corps pour comprendre comment il fonctionne. D'essayer de comprendre comment mon corps fonctionnait et de travailler sur la physiologie du corps, l'anatomie, mais pas que. C'est-à-dire comment je pouvais passer de la physiologie du corps à la métaphore. Et de la métaphore, donc de la physiologie du corps, au corps-objet, à l'image, hein, la métaphore, à l'image aiguë, l'image métaphorique sur laquelle tout le monde va se retrouver, l'image qui contient toutes les images, ou qui contient plusieurs niveaux de lecture à la fois, et où tous les spectateurs peuvent se retrouver. Voilà. Ensuite, le corps, pour moi, ça a été le corps de la danse de ma mère, que j'ai vu danser. Ça a été le corps aussi de l'éducation physique, puisque je suis passée par cette formation-là, donc, et qui renvoie à des corps multiples, forcément, puisque les techniques sont multiples. Mais je suis aussi passée, à partir du moment où je suis allée vers l'artistique, je suis passée par des corps très différents. Et ça a fait le terreau de ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire la danse classique, moderne, le jazz, la danse africaine, le Bharatanatyam, les claquettes, la trance, voilà, le no, le kabuki, tout ce que je trouvais, jusqu'au moment où je suis tombée sur le mime corporel d'Étienne Decroux. Et là où je me suis dit, là, il y a quelque chose pour moi qui est important. C'est un corps dramatique, un corps contradictoire, un corps qui est qui est à la fois sujet et objet d'art. Donc là, je suis en train de glisser sur l'objet, hein, sujet et objet d'art, et qui montre son art sans montrer sa personne. Donc là, ça m'a posé la question, mais est-ce que je suis un sujet en train de faire de l'art, mais comment je peux être un objet? Et toute cette relation corps, sujet, objet, ça m'a nourri profondément et ça m'a questionné profondément. Donc, un corps qui pouvait être efficace, donc dans le sport, un corps qui pouvait être économique, qui était toutes les techniques somatiques, moi, qui m'intéressaient pour aller justement vers une conscience plus grande des états de corps, des états de pensée, des états émotionnels, et qui pour moi était le terreau de l'acteur, en fait, l'infra-corps sur lequel l'acteur peut se reposer pour laisser se dire des choses avant même de vouloir dire des choses. Voilà. Et c'est aussi le terreau d'un théâtre qui s'écrit en se faisant, et non pas d'un théâtre qui exprime quelque chose ou qui est déjà écrit et après qu'on va interpréter. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire pour le corps? Donc je suis à la recherche d'un corps fictif avec mes acteurs, pour moi-même, d'un corps fictif, un corps extra-quotidien,
un corps réel imaginaire, un corps qui peut être très engagé physiquement, mais qui est aussi un corps sensoriel, un corps à l'écoute de toutes les informations qui peuvent apparaître. Voilà. Un corps qui, au niveau spectaculaire, ne va pas rester sur un corps unique, une esthétique unique, mais qui fait que chaque fois que j'ai travaillé, j'ai essayé de créer un nouveau vocabulaire à chaque fois, une nouvelle syntaxe. Et donc, c'est enrichi de toutes ces recherches que je peux parler peut-être enfin du corps, en fait, hein, du quoi du corps, en fait, hein, et de l'en-deçà du corps, de tout ça qu'il y a eu avant, et pour arriver à l'image essentielle, pour avoir la forme essentielle. Après, l'infra, ou l'en-deçà, de quoi je pourrais dire, l'en-deçà de l'image. Et ben, pour moi, j'ai passé des heures passionnantes avec mon père dans un labo photo aménagé dans la salle de bain. Et j'ai participé à l'émergence sous les magiques de l'image, par rapport à la prise de vue, par rapport à l'exposition, par rapport au papier sensible, par rapport au révélateur, par rapport au fixateur, par rapport au rinçage, par rapport au découpage, au chauffage, au séchage, au découpage. Alors, à l'époque, on découpait avec des petits bords dentelés. Voilà. J'étais toute petite, hein, j'avais 5-6 ans, mais c'était magique pour moi, et quelque part, ça me donnait comme une clé pour comprendre le monde. Et quelque part aussi, tout ce développement en fait de la photo, tout ce processus, c'est un processus dramaturgique aussi. Et cette apparition de l'image, pour moi, ça a été fondamental dans le fait que quand je travaille avec le corps, quand je travaille avec l'image, quand je travaille avec des objets ou de la marionnette, eh bien, je suis comme un guetteur d'image, un guetteur de ce qui va échapper, de l'image précieuse, de cette image métaphorique à partir de laquelle on peut écrire. Voilà. Bon, après, je vois que le temps passe, et donc l'en-deçà de l'objet. Alors pour moi, l'en-deçà de l'objet, là aussi quelque chose de familial, c'est-à-dire j'ai vécu dans un environnement d'objets, et plus particulièrement de statues, de statuettes, puisque j'ai un de mes ancêtres qui était sculpteur, et donc la statuaire mobile m'a inspirée autant que la statuaire mobile de Crous. Et là, je me suis retrouvée dans cette problématique de l'objet, corps-objet, corps-sujet. Et quand j'ai été invitée à Charleville, pour moi, on m'avait proposé de travailler sur le corps pour les marionnettistes. Puis quelque part, je me suis dit, ça colle pas. On fait du corps, puis après on va faire du théâtre ou on va faire de la marionnette. C'est pas ça qu'il faut. Il faut d'abord travailler la relation du corps et de l'objet ensemble. Donc vous travaillez sur les fondamentaux de la relation. C'est quoi? Sur quoi on va mettre le service? Sur l'objet, sur l'acteur, sur la relation des deux. Et donc la grammaire, j'ai élaboré petit à petit une grammaire. J'ai déménagé des principes de la danse, du théâtre, du mime corporel, pour nourrir cette grammaire et alimenter mes acteurs pour comprendre et mettre des mots, une terminologie sur la manipulation, on va dire, mais une manipulation particulière, parce que c'était le moment où on devait mettre bas les castelets, plus de castelets. Donc ça veut dire, en fonction du type de manipulation, quel corps de l'acteur a vu, en fonction du type de manipulation. Ensuite, je me suis dit, bah oui, alors le corollaire, c'est le corps castelet, parce que s'il n'y a plus de castelet, on en recrée un avec le corps. Donc, quel entraînement aussi là pour le corps castelet. Et puis après, je me suis dit, bah oui, mais comment être présent et absent à vue? Comment avoir un corps qui est là, et en même temps le faire disparaître derrière l'objet? Donc là aussi, cette grammaire devait aider à ça. Et puis aussi une chose qui m'intéressait, c'était de voir comment l'acteur, sujet et objet d'art, comment l'introduction d'une pratique corporelle d'acteur, sujet et objet d'art se mettait en relation avec un objet en instance de devenir sujet d'art. Et donc, tous les modes d'énonciation de l'acteur en fonction de la marionnette. Voilà. C'est-à-dire
Est-ce que ce sont deux figures? Est-ce que c'est un acteur avec une marionnette? Est-ce que c'est un manipulateur avec une marionnette? Est-ce que c'est deux personnages, etc. C'est-à-dire, voilà, la multiplication, en fait, et la richesse de cette relation corps-objet. Donc le mélange, pour moi, ça a été tout ça. C'était le corps, l'objet, l'image, à la recherche de l'objet métaphorique, de la transformation des matériaux, comment ils peuvent devenir des choses, se transformer, comment l'objet aussi, quelque part, m'informe, il me donne des informations, comment m'informant, il me transforme, et me transformant, comment ça va devenir performance. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est le quoi et du comment, ou le comment du quoi, je ne sais pas comment on pourrait dire. Je ne sais pas si j'ai fait ma durée, largement, donc je crois que je vais peut-être arrêter là. J'ai pas tout dit, j'en ai encore plein à dire, mais je vais l'écrire.